Luxeuil Patrimoine et Thermalisme, Fougerolles Distillerie et Écomusée, Verrerie La Rochère, Golfe des Vosges du Sud, randonnée et gastronomie. Découvrez le meilleur de notre territoire sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, les trophées du sport, un moment attendu par les associations luxeuviennes qui mettent en avant l'un des bénévoles membres du club qui recevra un trophée sportif. Ça sera vendredi 7 février, 20h à l'espace Molière. Particularité de cette édition, un invité bien connu du monde du sport animera la soirée. Jérôme Bernard, adjoint au sport à la mairie de Luxeuil. Un très bel invité, oui, puisqu'on a la chance de recevoir Patrick Montel qui viendra animer cette soirée. Patrick Montel, l'un des plus grands journalistes sportifs français, qui a commenté divers sports, notamment de l'athlétisme. Et c'était l'un des présentateurs de Stade 2 sur France 2, Patrick Montel à l'animation, et d'autres invités, des sportifs de haut niveau qui ont commencé le sport à Luxeuil. 3 sportifs de niveau international à venir participer à la soirée et remettre également les trophées. Et puis ils feront part de leur parcours sportif aux jeunes et aux sportifs présents cette soirée pour expliquer que, en démarrant le sport à Luxeuil, on a de très beaux horizons possibles. Alors, il y a Candice Denisot, qui est récente championne du monde en U23 relais triathlon. Il y a Paul Delforge, qui est dans les meilleurs cavaliers européens en saut d'obstacle. Et puis, il y a Léa Marie Antonio pour l'haltérophilie. Et puis, on aura avec nous Par la Pensée, puisque physiquement, elle ne peut pas être présente puisqu'elle prépare le championnat du monde de karting. On aura Manon Augier, voilà, qui nous a fait une petite vidéo et qui fera un petit clin d'œil pour cette soirée des trophées sportifs du 7 février prochain. Une voiture a pris feu sur la départementale 486 entre Saint-Germain et Melisay mercredi après-midi. De la fumée sortait de l'habitacle, un voyant moteur était allumé. La conductrice a pu quitter sa voiture juste avant qu'elle ne soit en flammes. Les pompiers sont intervenus, la circulation a été temporairement coupée et les gendarmes de Lure ont sécurisé la zone. Le projet de centrale solaire à Maillet-Chazelot entre Vesoul et Frétigny a été annulé par le tribunal administratif de Besançon en octobre, jugeant qu'il y avait trop d'impact sur la biodiversité locale. L'opérateur du projet, une société allemande, vient de faire appel. Cette centrale doit couvrir 17 hectares avec 20 000 panneaux solaires produisant assez d'électricité pour 4 000 foyers. Les promoteurs affirment avoir pris des mesures pour préserver l'environnement, comme réduire l'emprise initiale et intégrer des moutons dans la gestion du terrain. La justice tranchera courant d'année. Dimanche 14h30, le cinéma Méliès de Lure propose en avant-première le film Paddington 3, Aurore Poitou du cinéma Méliès. On adore tous ce petit ourson tellement mignon qui évolue parmi des images en 2D. Donc Paddington, là c'est le 3e volet, Paddington au Pérou, toujours doublé par Guillaume Gallienne. Là, cette fois-ci, il retourne dans sa famille au Pérou, pays d'origine de tout le monde. Malheureusement, tante Lucie a disparu. Elle était censée être dans une maison de retraite, mais on ne la retrouve pas. Donc, que s'est-il passé ? Eh bien, moi, je vous invite tous à venir en famille découvrir l'énigme de cette disparition. Ce week-end, au gymnase des Meurises à Luxeuil, se déroulent les qualifications pour la finale de Coupe de France d'haltérophilie. Le CH Luxovia, actuel champion de France, remet son titre en jeu. Ces 11 équipes qui tenteront de décrocher leur qualification, c'est ce week-end dès midi, avec le tirage de la tombola et des lots à gagner dimanche à partir de 16h. En National 2 de handball, les garçons du HBC Lure reprennent la compétition avec un très gros déplacement. Les Lurons, avant-derniers, se déplacent chez le leader Saint-Étienne. En National 3, les Lurons accueillent samedi à 21h au gymnase de Villers-Sexel l'entente de Saône-Mamirol. Match important pour le maintien puisque les deux équipes sont 9e et 10e. Les Lurons auront besoin de vous pour aller chercher la victoire. Et puis en pré-national, les Luxeuviennes se déplacent sur les terres du HBC Grand Villard samedi à 21h. En cyclisme, l'équipe cycliste Wagner Bazin WB démarre sa saison aujourd'hui. C'est au Tour de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. L'équipe franco-belge, fruit de la fusion entre la structure haute-saônoise et les Belges de Bingol, évolue en UCI Pro Team. C'est la 2e division mondiale. L'année dernière, ils avaient déjà remporté 2 étapes sur le Tour de Sharjah. Cette année, Philippe Wagner vise encore plus haut, une victoire au classement général. 6 coureurs participent au Tour, dont 3 Français, Jocelyn Baglin, Quentin Bézat et Victor Papon. C'est un vendredi gris et sec dans les Vosges saunoises. Nous avons 12 degrés au maximum, 9 de Luxeuil à Lure, 9 degrés au Val de Gouhenans, à Brochet-Luxeuil, Fougerolles, 9 à Sceaux, Villers-le-Sec, Saint-Loup, Plombières-les-Bains et 12 degrés à Vesoul. La tendance pour ce week-end, samedi, de la grisaille, un temps sec le matin, des averses l'après-midi et 12 degrés au mieux. Dimanche, de la grisaille et de la pluie le matin, de très belles éclaircies l'après-midi et 10 degrés au mieux. Passez un excellent week-end sur Comtoise Radio.